Alors, nous continuons notre étude sur l'origine de la Bible et son autorité. Nous avons vu surtout ce matin l'Ancien Testament, bien que les plus vieilles Bibles mentionnées ici contiennent aussi une grande part du Nouveau Testament. Mais nous avons vu surtout comment l'Ancien Testament nous est parvenu et nous avons noté que la Bible que nous possédons maintenant est la traduction dans l'Ancien Testament des textes originaux hébreux et grec pour le Nouveau. Alors, les textes originaux, c'est-à-dire des textes massorétiques, venant des Massorètes. Nous n'avons pas le texte de la Septante passé par le grec, mais nous avons la traduction de l'hébreu, d'un texte qui a fait l'objet de toutes sortes de multiples comparaisons, recoupements, des manuscrits entre eux, et il y a ce qu'on appelle un texte reçu. Et c'est sur ce texte reçu que maintenant l'on établit les versions, les traductions. Alors voyons maintenant pour le Nouveau Testament. Ici c'est la même chose, les originaux n'existent plus. Mais nous croyons qu'ils ont existé, bien entendu. Comme dit le professeur André Lamorte, tous ces manuscrits postulent un manuscrit d'origine et un seul. Mais l'on a plus de 4000 manuscrits divers du Nouveau Testament, des manuscrits de tous les âges et des manuscrits de toutes les origines. On en a d'un peu partout. 4000 manuscrits environ du Nouveau Testament, sur lesquels travaillent les spécialistes de la critique textuelle, ceux qui examinent toujours le texte pour voir s'il n'y a pas un mot, quelque chose à modifier. Le plus ancien des manuscrits est sur papyrus. Il contient un court fragment de l'évangile de Jean et date, lui, du IIe siècle. Pour ma part et pour, naturellement, des raisons que je suis allé puiser dans l'étude, l'histoire du livre, l'histoire du Nouveau Testament, je suis persuadé que les écrits sur papyrus remontent à la présence même du Seigneur Jésus sur la terre. Contrairement à ce qu'on veut nous faire entendre, et que les premiers écrits ont été composés 20, 30 et même 40 ans après le départ du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui fait donc le texte du Nouveau Testament, des évangiles, aurait été maintenu par tradition. Vous comprenez combien cela sert certains, et notamment le romanisme. C'est déjà un emploi de la tradition, et alors on dira, puisque pendant 40 ans la tradition a maintenu le dépôt sacré des évangiles, eh bien la tradition continue d'avoir un rôle après. Voyez. Mais personnellement, je ne tombe pas dans ce mauvais piège. Et il y a eu des documents très tôt. Seulement, sur papyrus, évidemment, ils n'ont pas subsisté longtemps. Et comme il en a été de l'Ancien Testament, les Juifs, car c'était toujours des Juifs, et ils savaient ce qu'on faisait pour le texte de l'Ancien Testament, on a fait des copies, et on faisait constamment des copies. Donc, les manuscrits sont nombreux. Nous avons cité les trois plus célèbres manuscrits, le Sinaiticus, le Vaticanus et l'Alexandrinus. Ils sont là au tableau, et j'ai ajouté le Codex d'Éphrem, qui est du 5e siècle,
Il est à la Bibliothèque nationale de Paris et il comprend 64 feuilles pour l'Ancien Testament, assez peu en somme, et 140 feuilles pour le Nouveau. Tous les livres du Nouveau Testament y figurent. Il est du 5e siècle. Alors, il existe aussi plus de 2400 manuscrits en lettres cursives datant du 9e au 16e siècle, ainsi que plus de 1600 lectionnaires. Les lectionnaires sont des ouvrages qui contiennent des choix de textes pour la lecture, comme leur nom l'indique, pour la lecture publique du Nouveau Testament. Et là aussi, nous avons différentes origines. Et je précise cela, c'est important parce que ça permet de faire des comparaisons. Il y a aussi les traductions anciennes du Nouveau Testament, les traductions, alors plus le texte original grec, mais en plus des traductions. Et des traductions, il y en a 1 millier environ. 1 millier environ de traductions. Alors, ces traductions, on peut, elles aussi, les rapprocher des manuscrits et examiner la concordance des textes. Et puis alors en plus, je la mets à part, cette traduction, la Vulgate, qui est la Bible en latin. Alors là, on a une profusion de manuscrits, environ 8000 manuscrits de la Vulgate. Et la Vulgate, on peut d'ailleurs, elle est comparée très tôt, elle est comparée au texte grec. Puis, alors, il y a encore autre chose, il y a encore d'autres sources, ce sont les citations de passages souvent longs du Nouveau Testament dans les nombreux écrits de ceux qu'on appelle les pères de l'Église. Pour vous en donner une idée, dans Irénée, qui est du IIe siècle, Irénée, il y a 1819 citations du Nouveau Testament. 1819, et quelquefois des citations longues. Dans Origène, alors là, il y a une profusion, 17 922 citations. Évidemment, ces gens-là ont beaucoup écrit, mais il y a donc de longues citations. Et ils étaient, eux, tout près de l'époque des apôtres. Chez Tertullien, il y en a 7258, chez Eusèbe, qui est du IVe siècle, Eusèbe de Césarée, il y a 5176 citations. Et toutes ces citations ont permis des comparaisons qui ont concouru à établir l'exactitude des textes originaux. Ce qu'on veut, c'est avoir un texte reçu, un texte unique, et ce texte unique, on l'obtient par les comparaisons dont je vous donnerai une petite idée tout à l'heure. Alors là, il est intéressant de relever quelque chose, c'est que les œuvres historiques de l'Antiquité, dont on se sert pour des études littéraires, les œuvres historiques sont loin de bénéficier d'une base documentaire aussi importante que celle de la Bible. Par exemple, la guerre des Gaules de Jules César, qui a été écrite entre 58 et 50 avant Jésus-Christ, mettons un demi-siècle avant Jésus-Christ. Cette histoire de la guerre des Gaules, de Jules César, n'est connue que par quelques manuscrits, dont une dizaine sont bons, le plus ancien datant de 900 ans après Jules César. Vous voyez, n'est-ce pas,
combien les premiers écrits de cette histoire ont été perdus, égarés, et le plus ancien document que nous avons sur cela date de 900 ans après Jules César. Personne pourtant ne doute de l'authenticité de l'histoire, de cette histoire, de l'histoire aussi d'Hérodote, par exemple, 480 à 425 avant Jésus-Christ, Hérodote, on a des écrits importants de cet historien, et pourtant, les seuls manuscrits de l'œuvre d'Hérodote sont de 1300 ans plus récents que son époque, que les originaux. Voyez-vous. Par conséquent, il y a une base documentaire pour la Bible, le Nouveau Testament dont nous parlons, qui n'a pas son égal, nulle part. Et pourtant, voyez, ça c'est pour montrer combien les hommes sont méchants et combien ils sont acharnés contre la vérité, comme dit Paul, ils veulent retenir la vérité captive. Parce que ils ont lutté, il y a une quantité d'hommes, de savants qui ont lutté contre la Bible, ont voulu l'attaquer de tous les côtés. Or, ces mêmes hommes, ils ne disent rien, par exemple, concernant la guerre des Gaules de Jules César, ou alors Hérodote, n'est-ce pas, l'histoire. Ils acceptent ça très volontiers, alors que la base documentaire est beaucoup plus étroite que pour le Nouveau Testament. Il y a dans le texte du Nouveau Testament environ 150 000 mots, non pas des lettres, mais des mots. Il y a plus de 4 000 manuscrits grecs, et dans ces 4 000 manuscrits grecs, on a relevé environ 200 000 variantes, ces variantes qui proviennent essentiellement des erreurs des copistes. Alors, ces 200 000 variantes, ça fait, vous me direz quelque chose, sur 4 000 manuscrits, n'est-ce pas? Alors, il y a sur ces 200 000 variantes, 400 qui concernent matériellement le sens. Bon, donc ça réduit déjà la quantité, mais de tout sens, ces 400 variantes ne touchent à aucun article de foi qui ne soit abondamment basé sur d'autres passages tout à fait clairs. En grande majorité, ces variantes sont de très peu d'importance, je vous en donnerai l'idée. Parmi les auteurs de la critique textuelle, ceux qui travaillent le texte de la Bible sur les manuscrits en les comparant, il y a le docteur Abbott qui déclare que les 19/20 des variations entre les manuscrits du Nouveau Testament reposent sur très peu d'entre eux. Donc déjà ça, n'est-ce pas? Il y a la majorité des manuscrits qui se voient exempts de variantes, sauf s'il s'agit d'une lettre, d'une erreur de lettre, ou d'une erreur d'orthographe, ou d'un changement d'orthographe. Le docteur Schaff, président du comité américain de révision de la Bible anglaise, a écrit « Les variantes ne touchent pas à l'intégrité du texte, au contraire, dit-il, elles la renforcent. » Elle la renforce. D'abord, ça oblige les hommes à travailler sur le texte. Et c'est déjà un excellent résultat. Jamais ils n'auraient travaillé comme ça si on n'avait pas trouvé de variante. Alors, je vais tout de suite vous donner une idée de cela dans le livre de René Pache. Il donne là, ici, des exemples. Voici, par exemple, sur l'Épître aux Romains, les observations faites par un savant qui se nomme Griesbach, qui a comparé minutieusement 7 grands manuscrits ancials, dont l'Alexandrinus, le Vaticanus, Éphrem, etc., et puis 110 manuscrits à lettres minuscules,
et 30 autres encore pour la plupart du mont Athos. Chapitre 1, le verset 2, prenons l'épître aux Romains, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes. Alors, dans un seul manuscrit de Paris, il y a par les prophètes. Vous voyez que ça n'a pas beaucoup d'importance. Au verset 3, et qui concerne son fils né de la postérité de David selon la chair. Alors, dans un seul manuscrit du psaume, et par le seul changement de 2 lettres, alors il n'y a pas né de la postérité, mais engendré de la postérité, dans un seul manuscrit. Vous voyez que ça ne change absolument rien au texte lui-même. Au verset 4, il n'y a aucune différence. Au verset 5, nous avons Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Jésus-Christ, alors notre Seigneur, dans un seul manuscrit qui est de Vienne, il y a Jésus-Christ notre Dieu. C'est la seule variante là-dessus. Au verset 6, aucune différence. Au verset 7, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Alors, dans un manuscrit aoncial de Dresde, il y a qui sont dans l'amour de Dieu appelés à être saints. Et puis au verset 8, je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, touchant vous tous. Mais je pourrais vous en montrer comme ça pas mal d'autres. Il n'y a donc que très peu de choses. Vous voyez, voilà les variantes. Mais malgré tout, les spécialistes qui regardent tout ça de très près, et ils font toujours des comparaisons, laissons-les faire. Je pense que c'est Dieu qui les anime, qui les conduit dans ce travail, parce que ça permet de toujours garder, serrer de près le texte original que l'on retrouve dans ce travail de comparaison. En conclusion, malgré les persécutions dans l'Empire romain, des 3 premiers siècles du christianisme, pas oublier que l'on jetait aux bêtes, aux lions, les hommes convaincus de posséder des livres saints. Et naturellement, les livres saints, on les brûlait. Eh bien, et puis il n'y a pas eu que cela, malgré ces persécutions-là, malgré celles qui sont survenues plus tard, par exemple au 7e, 8e et 9e siècle, là il y a eu un genre particulier de persécution sur la Bible, on a multiplié les faux livres, les fausses Bibles, ce que l'on a fait aussi dans les pays de l'Est maintenant, les faux livres. Puis encore des persécutions au XIIe, XIIIe et XIVe siècle, où l'usage des écritures en langue vulgaire était puni de mort et où l'on falsifiait encore volontiers les écrits sacrés. Eh bien, malgré toutes ces persécutions, on admettra que les textes de toute la Bible ont été préservés dans leur intégrité et que la transmission par des multitudes de copies, a pu demeurer fidèle. Nous allons maintenant dire ce qu'est l'inspiration des Écritures. La Bible est à la fois l'œuvre, nous avons dit d'une 50aine d'auteurs humains, c'est peut-être le maximum, mettons de 40 à 50 auteurs humains, échelonnés sur environ 16 siècles, depuis Moïse jusqu'à la fin du 1er siècle. Et la Bible, non seulement a ses auteurs humains, mais elle a un auteur, un grand auteur, qui est l'auteur divin.
Et c'est dans la relation qui s'est établie entre les rédacteurs humains, plutôt appelons les rédacteurs plutôt qu'auteurs, entre les rédacteurs humains et l'auteur divin, que se trouve le mystère de l'inspiration. Dieu a révélé aux rédacteurs humains sa pensée, son plan de salut, sa volonté et la destinée qu'il ouvre aux hommes. Il y a un auteur qui s'appelle Sower, un auteur anglais, dans un livre intitulé From Eternité to Éternité, et qui a écrit ceci, et je trouve que c'est très bon. L'inspiration biblique est l'action du Saint-Esprit, par laquelle il a merveilleusement éveillé et rempli l'esprit des auteurs humains, les guidant et les dirigeant de manière à produire un écrit inspiré et infaillible, un texte sacré, un livre de Dieu, avec lequel l'Esprit de Dieu demeure à jamais organiquement uni. C'est très, très bien ça. L'Esprit de Dieu demeure avec ce livre organiquement uni. Rappelez-vous ce matin la comparaison que j'ai faite entre la Bible et le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans 2 Timothée, l'apôtre Paul dit que toute écriture, et l'on entend toute l'écriture, est inspirée. Paul dit cela des saintes lettres, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, évidemment, puisque le Nouveau Testament n'était pas encore, le canon n'était pas composé, mais d'autres passages montrent que le Nouveau Testament est lui aussi inspiré, tout comme l'Ancien. Cette inspiration est évidemment à la mesure de Dieu et non à la mesure humaine. Cette inspiration demeure un objet de foi, car elle est surnaturelle. Elle se situe sur un plan différent de nos plans rationnels. Pierre mentionne comment furent inspirés les auteurs de l'Ancien Testament, puisqu'il ne peut parler que de ça. Alors, nous avons dans 1 Pierre 1,10, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées d'avance ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Il y a aussi un peu l'inspiration, vous voyez, des évangiles là. Et puis, dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 19, « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Et lorsque Pierre dit ici prophétie, il a en vue toute l'Écriture, car la Bible entière est une prophétie. Et puis, vous connaissez le début de l'Épître aux Hébreux, Dieu a parlé autrefois par ses serviteurs les prophètes et dans les derniers temps par son Fils. Mais nous pouvons, bien sûr, par le moyen de la Bible elle-même, savoir ce que les rédacteurs qui ont été inspirés
disent eux-mêmes de cette inspiration. Alors, nous pourrions là faire une ample moisson de passages. Je vous lirai simplement quelques passages et j'en citerai d'autres sans que nous allions les retrouver dans le texte. Exode 4.11 par exemple. Exode 4.11. L'Éternel lui dit: qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Ça, c'est pour Moïse. Et si nous allons dans le livre des Nombres, nous allons trouver quelque chose qui vient de Balaam. Évidemment, Balaam n'est pas un personnage qui nous est très sympathique, mais justement, voilà un personnage qui n'était pas sympathique et qui d'ailleurs est mort transpercé par l'épée. Et nous aurons à en parler dans cet été. Balaam, malgré tout, à un certain moment, a été obligé, lui, de dire la parole de Dieu. Et il sait bien quelle contrainte il a subie pour ça. Alors, dans le chapitre 23, les versets 11 et 12, Balak dit à Balaam: que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici tu le bénis. Il répondit: n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Et nous avons aussi, au chapitre 24. Au chapitre 24 et au verset 3. Balaam prononça son oracle et dit: parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert, parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Et puis, bien des passages nous montrent que les paroles ont été données par l'inspiration, mais si l'on parcourt les différents livres de la Bible, et particulièrement les prophètes, alors là on va trouver de telles mentions et de telles répétitions que la conviction sera vite établie. Par exemple, on trouve assez souvent « l'Éternel parle ». L'Éternel parle. 2 points. Et puis vient la prophétie. Écoutez la parole de l'Éternel. 2 points. L'Éternel dit, ou l'Éternel me dit. Voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées, dans Ésaïe notamment. J'entendis la voix du Seigneur disant, j'entendis la voix du Seigneur disant, ainsi parle l'Éternel, 2 points. Le Seigneur envoie une parole à Jacob, Ésaïe note. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel des armées. Et puis assez souvent oracle sur oracle, ça veut dire une parole qui est venue de Dieu. L'Éternel des armées l'a juré en disant. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur. Consultez le livre de l'Éternel et lisez, c'est dans Ésaïe 34, déjà là, Dieu désigne les écrits qui sont composés comme étant le livre de l'Éternel. Et puis, dans Jérémie, au début de Jérémie, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Notez bien, en ces mots. Puis la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel ou par l'Éternel en ces mots. Il y a aussi au chapitre 8, dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Et Jérémie va reconnaître ceci. Si je dis, je ne ferai plus mention de Dieu, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est renfermé dans mes os, je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Vous voyez, n'est-ce pas, cette force qui se saisit des hommes et les contraint à écrire la parole, prononcer ou écrire, et quelquefois les deux, la parole de Dieu.
Dans Ézéchiel, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et ceci est très souvent répété. Dans Daniel, il y a des songes, des visions, des paroles apportées par un ange, et Daniel entend ce qu'il appelle le son de ces paroles. Il entend le son de ces paroles. Dans le prophète Osée, la parole de l'Éternel lui fut adressée. L'Éternel me dit, écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël. Dans Joël, la parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, et ainsi de suite. Pour Amos, pour Abdias, l'Éternel a parlé. Jonas, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Michée, la parole de l'Éternel qui fut adressée à Michée. Nahum, oracle sur Ninive. Habacuc, oracle révélé à Habacuc le prophète. Et puis aussi, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Sophonie, la parole de l'Éternel qui fut adressée à Sophonie. Agé, la parole, toujours la même formule, la parole de l'Éternel fut adressée à Agé. Zacharie, même chose. Malachie, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Un livre de souvenirs fut écrit devant l'Éternel pour ceux qui craignent son nom, dans Malachie. Il nous faut dire maintenant quelque chose de ce qu'on appelle la nature de l'inspiration et l'autorité de la Bible. Dans 2 Timothée, j'ai cité cela tout à l'heure, il y a un mot qui est théopneustos. Théopneustos qui signifie soufflé par Dieu. D'où l'on a tiré un mot français, théopneustie. Théopneustie qui désigne l'inspiration plénière des Écritures. Et l'inspiration s'étend à toute la Bible, aux diverses formes littéraires, car on trouve diverses formes littéraires, aux récits historiques comme aux récits poétiques, à la forme particulière des proverbes, aux paraboles, aux figures symboliques et au style même des auteurs. Le style a été conservé sans que l'inspiration ait donné, si quelquefois oui, mais pas toujours donné un autre style. Toutes ces formes sont en quelque sorte maîtrisées par l'inspiration divine et participent à l'autorité des Écritures. La Bible détient donc l'autorité suprême en matière de foi et de vie, et elle est comme un postulat, la Bible est à considérer comme un postulat ou un axiome, et comme tel, son inspiration se passe de démonstration. Le postulat, c'est une proposition qui est évidente par elle-même. Il y a par exemple en géométrie le postulat d'Euclide, qui est à la base de la géométrie élémentaire, et ce postulat est celui-ci, par un point extérieur à une droite, on ne peut tirer qu'une seule parallèle à cette droite. Et toute la géométrie euclidienne, comme on dit, repose sur ce postulat. Il n'est pas démontré, il est admis, mais lorsqu'on étudie cette géométrie, on est certain que c'est vrai. Et tout part de ce postulat. Eh bien, cela n'est qu'une comparaison. La Bible, la foi en l'inspiration de la Bible est le postulat que tout chrétien doit accepter. Ensuite, lorsqu'il étudie la Bible, il verra lui-même, il se rendra compte qu'en effet, c'est bien le livre de Dieu, le livre inspiré. L'on dit que l'inspiration des Écritures est plénière, verbale, profonde et infaillible. Plénière, verbale, profonde et infaillible.
Bien sûr, tous ne disent pas ça, pas les ennemis, bien sûr, ceux qui sont hostiles, mais c'est ce qu'ont retenu les hommes de foi. Et l'on peut dire qu'elle est plénière parce que l'inspiration porte sur toute la Bible, sur la Bible entière, sans aucune restriction. On peut dire qu'elle est verbale, c'est un mot qui vient du latin verbum, qui signifie mot. Alors l'inspiration verbale, c'est l'inspiration qui est au mot près. Chaque mot est inspiré. Le sens de la révélation divine est en effet lié aux expressions de l'Écriture. On le voit bien, si on ne s'assure pas bien de la lettre, du sens de la lettre, on risque de partir à faux, à tort, partir sur une idée qui ne sera pas celle que le Saint-Esprit a entendu exprimer. Donc, le sens de la révélation est lié nécessairement aux expressions de l'Écriture et aux mots. Et il y a une dépendance étroite entre la pensée et les mots qui l'expriment. Rappelons-nous ce que Dieu dit à Jérémie au chapitre 1er, « Je mets mes paroles dans ta bouche ». Et puis, dans Jérémie 26:2, Dieu lui dit « Ne retranche surtout aucun mot de ce que je te dis. Non, retranche pas un seul mot. » Le sens ou la portée d'un passage dépendent souvent d'un mot. Par exemple, même du singulier ou du pluriel. Dans l'hébreu, particulièrement, il y a le singulier, le pluriel, il y a le féminin, par exemple, n'est-ce pas, qui a un sens de pluriel, etc. Il faut par conséquent que tout cela soit bien examiné. Le sens d'un passage dépend aussi du temps d'un verbe. Dans le grec, particulièrement, le temps d'un verbe a une importance capitale pour le sens. Et puis, la tournure d'une phrase, naturellement. Alors, on dit que l'inspiration, donc, est plénière, verbale, et puis, enfin, profonde et infaillible. C'est-à-dire que l'inspiration révèle des vérités que l'homme ne peut pas découvrir ni même comprendre. Et elle est infaillible du fait que c'est Dieu qui l'a donnée. Nous dirons maintenant quelque chose de la clé des Écritures. La clé des Écritures. Il faut, pour puiser le message de Dieu dans la Bible, il faut une clé, comme pour ouvrir une porte. L'homme est esprit, âme et corps. La parole de Dieu est elle-même, elle n'est pas trois, mais elle est deux, elle est l'être et esprit. Elle est l'être et esprit. La lettre, nous venons de dire, est nécessaire, indispensable, et elle est esprit. De même que l'homme a un corps, il ne va pas renier son corps, il nous est bien dit que dans le Nouveau Testament, qu'il faut offrir nos corps, que nos corps sont utiles pour servir le Seigneur. Tout n'est pas esprit en nous, mais l'esprit est dans un corps. Eh bien là, il en est de même pour la Bible, qui est l'être et esprit. Alors, il faut prendre garde, nous a dit le Seigneur lui-même dans Luc 8:18, prendre garde à la manière dont on écoute, ou alors la manière dont on lit. On ne saurait consulter l'Écriture ou l'écouter sans se placer devant Dieu, sans ouvrir son cœur à l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi il faudrait que dans nos réunions, qu'elles soient d'évangélisation, d'exhortation ou d'enseignement, il faudrait
que, avant de lire l'Écriture, avant de prêcher la parole de Dieu, on ait mis l'auditoire en état d'écouter. Ça, on n'y pense pas toujours. Et ce n'est pas dans l'excitation, ce n'est pas non plus en chantant des chants rythmés, excessivement rythmés, qu'on va arriver à cela. Si l'on ne prépare pas l'auditoire, eh bien la lecture que l'on fera et le commentaire ou le message que l'on apportera sur un passage biblique ne portera pas. Il faut donc, rappelons-nous cela, prendre garde à la manière dont on écoute, ça vient du Seigneur. Par le texte écrit, c'est-à-dire la lettre, je reçois le message de Dieu que l'Esprit rend puissant et qu'il illumine. C'est ainsi que la parole de Dieu peut me donner la vie. Ben, si l'Esprit n'intervient pas, et si je suis moi-même insensible à l'Esprit, fermé à l'Esprit, la parole peut toujours retentir à mes oreilles, elle ne me donnera jamais la vie. Mais si je considère l'Écriture au moyen de mon intelligence d'homme, en prétendant la soumettre à ma raison, eh bien je ne recevrai absolument rien d'elle. Déjà cela, le prophète Ésaïe l'avait écrit dans son chapitre 29, au verset 11, toute la révélation, et la Bible est, nous l'avons dit, la révélation de Dieu, toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, un rouleau, n'est-ce pas, avec des cachets de cire, que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis, car il est cacheté, il est fermé ». Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Voyez-vous, n'est-ce pas, comment le prophète nous montre que pour certains hommes, c'est une comparaison, ça qu'il fait, n'est-ce pas, pour certains hommes, eh bien, la révélation, le livre de la révélation est quelque chose de fermé. Or, chers amis, quand on fait des réunions et que l'on a des personnes nouvelles dans ces réunions, et il faut les préparer autant qu'on le puisse, les préparer à l'écoute de ce qu'on va appeler nous-mêmes la parole de Dieu. On va dire dans nos réunions, maintenant, le message de la parole de Dieu. Bien. Eh bien, mais il faut les préparer à l'écoute de cela. Et ça n'est pas en faisant mousser, en créant une ambiance qui sera psychique, qu'on y parviendra, les amis. Et pas comme ça. Il faut préparer. Autrefois, on entendait souvent des témoignages de gens convertis qui disaient ceci, je suis entré dans la salle, il y avait une réunion, et alors j'ai entendu ces chants. Pour moi, c'était tout nouveau, c'est la première fois que j'entendais chanter. Et autrefois, on chantait des chants bien rédigés, peut-être ceux des ailes de la foi. Et alors j'ai entendu ces chants, mais il y avait un tel accent, et puis il y avait des bribes de paroles qui me parvenaient, et tout cela était pour moi, me mettait dans un état nouveau, tout cela me charmait, un charme indéfinissable. Et puis alors après, ça a été quelqu'un qui est monté là devant la chaire et qui a lu la Bible, qui a parlé. Alors le message est arrivé, je n'ai pas pu résister. Voilà le topo. C'est peut-être pas le topo général, mais c'en est un. N'est-ce pas ? Voilà comment ça devrait se passer. Hein? Et si je fais un bruit d'enfer avec des zim-boum-boum, n'est-ce pas, je ne préparerai pas les âmes. Ah, ça, qu'est-ce que vous voulez, moi, il faut le dire. Alors, voyons, mais où est-on maintenant, où se croit-on?
Et il faut prendre garde à la manière dont on écoute. Il faut donc, disions-nous, le Saint-Esprit qui, lui, est la clé. La clé, c'est l'Esprit qui révèle la vérité à tout cœur qui est ouvert, qui s'ouvre. Quand le Consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Alors, le Saint-Esprit qui est ce Consolateur conduisant les hommes dans toute la vérité. Eh bien, Paul déclare que le Seigneur Jésus, c'est l'Esprit. Le Saint-Esprit, c'est donc le Christ vivant. C'est le Christ sorti des limitations du temps de sa présence visible. C'est le Christ céleste, glorifié, omniprésent, qui agit sur tous les hommes. L'Esprit, donc, c'est l'actualisation en l'homme de foi de la personne vivante de Jésus-Christ. L'Esprit actualise. L'Esprit apporte Jésus nécessairement, c'est l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Mais l'Esprit de Dieu qui a une mission. Et il a la mission, il est le consolateur, comme Jésus l'était, l'autre consolateur, lui. Eh bien, Jésus a été le premier consolateur. Et il a une mission, il est dans sa mission, il vous conduira dans toute la vérité. Jésus est la vérité. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Alors, voici que l'Esprit apporte là la présence, la puissance, l'autorité de Jésus-Christ. Et la Bible ne peut pas livrer son glorieux message lorsque l'Esprit n'est pas là, lorsque l'Esprit ne peut pas établir sa présence, ou tout au moins déjà exercer une première action sur ceux qui écoutent. Je dois dire ces choses en parlant de la clé des Écritures, parce que la clé des Écritures, elle est essentiellement nécessaire. Bien sûr, aux chrétiens, elle est nécessaire, mais les chrétiens savent déjà comment il faut s'en servir, je suppose. Mais les gens du dehors ne savent pas qu'il y a une clé, qu'il faut une clé. C'est à nous de leur ouvrir la porte, et c'est à nous de leur permettre d'ouvrir leur cœur et d'être préparés à l'écoute de la parole. En résumé là-dessus, renonçons à notre mentalité raisonneuse ainsi qu'à tout orgueil, faisons du Saint-Esprit notre unique interprète. La clé des Écritures, c'est le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Il faut bien dire, et nous terminerons sur ces quelques observations maintenant, bien sûr, voyez, nous n'aurons abordé que certains aspects de la question qui nous occupait, mais on ne peut pas en faire plus en 2 réunions. Alors, voici quelques observations pour terminer. Pour certaines personnes, il est difficile d'aborder la lecture de la Bible. Bon, nous, je le disais, n'est-ce pas, nous sommes préparés, nous savons utiliser notre Bible. C'est bien, mais pensons aux gens du dehors, puisque nous voulons évangéliser. Et bien sûr, il le faut. Nous voulons attirer des âmes au Seigneur. Mais il faut que nous utilisions la Bible, l'Écriture. Alors, sachons que pour les gens du dehors, il est difficile souvent d'aborder la lecture de la Bible. Alors, quelles sont les personnes qui sont tenues le plus en échec devant la Bible? Souvent, on prend une Bible comme ça, et puis trop vite, trop tôt, on la donne à une personne nouvelle, toute nouvelle. Ils n'ont jamais ouvert la Bible, qui est venue dans une réunion, par exemple, ou qu'on a contacté soi-même dans son entourage, et puis on lui dit, tenez, je vous donne une Bible. Mes amis, mais c'est sans réflexion, c'est un travail mal fait, ça. Je me rappelle quand Rachid Bouchami, vous connaissez Rachid Bouchami? Bon, eh bien, quand il est venu la première fois dans une de nos réunions,
Il a écouté avec des yeux ronds, fixes, et puis, alors, aussitôt après la réunion, voilà une sœur qui se précipite. Elle avait vu qu'il y avait là un musulman. À ce moment-là, il était musulman, il ne l'est plus maintenant. Alors, elle se précipite au comptoir du galerie, elle prend une Bible et puis elle va la lui donner. La journée n'était pas finie que quand il est rentré chez lui, la Bible était déjà lacérée et déchirée en 36 morceaux. C'est ne pas avoir de discernement que de faire cela. D'abord, si on ne connaît pas bien les gens, ce qu'il faut, c'est leur offrir plutôt soit un évangile, ça va, ou soit un Nouveau Testament, mais pas tout de suite toute la Bible, à moins que l'on ne connaisse déjà les personnes. Parce que vous avez bien des personnes qui partent d'une idée imaginaire et qui voudraient que le livre ne contienne qu'idéal, que sentiments purs et nobles et l'expression de la plus haute morale qui soit. Autrement dit, il y a des personnes qui, ne connaissant pas la Bible, la voient a priori comme un livre religieux, selon leur conception, un livre prude, un livre tout blanc, un livre d'un langage angélique depuis le début jusqu'à la fin. Or, quand ces personnes ouvrir leur Bible et commencer à lire au commencement, comme il est logique de le faire pour tout livre, alors ils vont rencontrer des épisodes sombres, des récits terribles, des portraits d'hommes et de femmes durs, cruels, charnels. Qu'est-ce que c'est que ça? Des gens qui se tuent, qui se massacrent, qui se trompent. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai vu ces réactions. J'en ai vu des réactions comme ça. Hein? Évidemment, il y aura à côté des passages où apparaissent d'autres figures propres à exalter l'esprit. Mais il est évident qu'il y a bien dans l'Ancien Testament des choses qui font frémir. Hein? Ben oui, mais si le livre était ce que veulent ces personnes, c'est-à-dire un livre d'un langage angélique, depuis A jusqu'à Z, eh bien, un tel livre serait un faux. Ce ne serait pas le livre de la vérité, ce serait un faux. Ce serait un livre trompeur. Car Dieu n'y aurait pas révélé l'homme tel qu'il est, et il n'aurait pas révélé les grands obstacles qu'il trouve dans son approche de l'homme. Il n'aurait pas mis devant l'homme le portrait de l'homme pécheur, il aurait contrefait tout cela et montré une humanité angélique, des anges, n'est-ce pas? Toute l'humanité se serait transformée dans ce livre en ange, un livre pour enfants, pour petits-enfants, et encore c'est pas très bon de donner ça à des petits-enfants et de les tromper eux-mêmes. Hein? Alors, il faut bien savoir cela, que des gens vont buter là. Vous me dites que c'est le livre de Dieu, que c'est la parole de Dieu, ça? Eh bien, il ne faut pas que ce heurt se produise sans que les personnes aient été quelque peu préparées. C'est pourquoi il faut faire attention. On ne donne pas la Bible comme ça à n'importe qui. Il faut un travail personnel, un travail du témoin de Jésus vis-à-vis de ces personnes. Malgré tous ces sombres épisodes, ces portraits d'hommes charnels, eh bien, la Bible est le moyen de grâce pour réveiller la foi endormie ou pour la faire naître, pour la nourrir et pour l'affermir. C'est le livre qui
est donné par Dieu pour cela. La Bible est lucide, elle est réaliste, elle ne dissimule pas l'horreur du péché et sa désolante réalité. Elle montre un peuple que Dieu prépare, et puis elle montre comment ce peuple vit, ce qu'il est, et comment Dieu va agir sur les relations, par ses relations avec ce peuple, réagir sur ce peuple pour l'amener à un autre état, pour le transformer. Mais il faut que ceux qui vont aborder la Bible soient prévenus de ça. Il faut au besoin que nous les prévenions. Donc, ils vont trouver l'horreur du péché, la désolante réalité. La Bible ne voile pas le péché comme cause première et unique du drame humain qui plonge dans la mort. Et puis, il y aura aussi des choses qui vont heurter des gens. Ce sont dans l'Ancien Testament ces peuples, ces hommes dévoués par interdit qu'il faut tous mettre à mort. Ça, il y a des personnes qui ont du mal à supporter ça. Hein? Alors il faut pouvoir être à même aussi de les préparer à lire cela. C'est dans la Bible, ça. Les peuples dévoués par interdit, tous passés au fil de l'épée. Les vieillards, les femmes, les hommes, les femmes et les enfants, n'est-ce pas? Quand on fait du sentiment, on parle toujours des vieillards et des enfants, ou des femmes enceintes, n'est-ce pas? Eh bien oui, les femmes enceintes, on leur perce le ventre, dans la Bible. Des hommes qui font ça. Alors, il faut naturellement prévenir les lecteurs qui aborde pour la première fois ce livre. Lorsque l'homme s'est vu coupable, par le fait même de la Bible, bien utilisée, alors la Bible va relever son courage, consoler son cœur par la puissance des promesses de rédemption. Enfin, la Bible est bien le document de la révélation de Dieu, de l'existence de Dieu certaine, de l'action de Dieu, de ses paroles qui sont tantôt sévères, tantôt terribles, tantôt douces et miséricordieuses. Et la Bible est le livre vraiment miracle qui jette un pont entre le ciel et la terre, entre ce monde visible où nous sommes et le monde invisible dont nous dépendons. Voilà, chers amis, des choses qu'il est utile que vous sachiez pour le moins, afin d'être à même d'utiliser avec sagesse la Bible, le livre de Dieu, la parole de Dieu, mais bien faire comprendre, déjà bien prévenir les autres que parole de Dieu ne veut pas dire une parole qui va ne proférer que des choses pures, saintes et magnifiques. La parole de Dieu va mettre à jour ce qu'est l'homme.